La queue de pie. Alors, la queue de pie. La queue de pie, vous voyez les enfants, la queue de pie comme ça. Alors, ça ne permet pas de s'envoler. La queue de pie, c'est vraiment en 1870, au moment où l'orchestre va être créé. C'est vraiment le symbole de la tenue de soirée. Voilà. Tous les hommes doivent porter une queue de pie noire. Alors, je vais vous donner quelques détails très amusants. Vous avez vu, elle est coupée ici, là, et puis elle est longue derrière. La question que chaque musicien se pose, c'est comment je m'assois. Est-ce que je passe le dossier à l'intérieur? Est-ce que je mets les deux queues à l'intérieur de la chaise ou est-ce que j'écarte? Voilà, ça c'est vraiment chaque musicien. Vous savez, c'est un peu pour ceux qui aiment Tintin, le capitaine Haddock. C'est la barbe en dessous ou au-dessus, avec la couverture. C'est pareil. Donc la queue de pie en 1870 devient très à la mode. Il y a une différenciation à faire avec le frac. Alors la queue de pie c'est coupé là et long derrière, et le frac c'est long à partir d'ici, comme ça, en dégradé. Voilà, ne pas confondre les deux, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il faut avoir donc un nœud papillon blanc, une chemise à col cassé, vous voyez, hein, il n'y a pas de col gravattu, c'est chemise à col cassé. Et ensuite le blanc, la ceinture, on ne voit pas les boutons. Ah oui, si on parle des boutons, il y a un autre détail très intéressant. Vous savez les boutons là, en général ça sert à... Bah oui, à fermer, mais sauf que la queue de pie, on ne peut pas le faire, il n'y a pas les trous. Et il n'y a aucune queue de pie où il y a les trous. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça fait joli d'avoir des boutons, mais voilà. Ensuite, vous avez le pantalon, il y a la bande sur le côté, là ça fait joli, la bande. Et puis alors les chaussures noires, voilà. Obligatoire, avec les chaussettes noires aussi, d'accord, qui en fait permettent de ne pas faire la différence entre la chaussure et le pantalon. Voilà, vous en savez un peu plus sur la queue de pie. De plus en plus, cette fameuse queue de pie est abandonnée dans les concerts, mais il y a encore quelques orchestres qui gardent la queue de pie ou des chefs d'orchestre. Il y a aussi, par exemple, à l'Académie française, ils ont un costume avec une queue de pie. C'est vraiment une grande tradition. Voilà donc pour les hommes. Pour les femmes, vous avez les grandes robes longues qui doivent cacher les épaules. Hein. On ne pouvait pas voir les épaules à cette époque-là pour des raisons de bienséance. Voilà, fallait cacher. Donc voilà, on est en 1873. L'orchestre de Cologne est créé par donc Édouard Cologne, comme je vous l'ai expliqué, et il a mis au programme beaucoup de musique allemande. Il a mis du Schumann, il a mis du Schubert et il a mis aussi du Mendelssohn. Et en fait, on est en 1873, 3 ans après une immense défaite française. Voilà, on venait de perdre une